Bonjour à tous, nous sommes en direct, 42 TV en direct de l'événement Moteur Passion qui ouvre à 10 heures aujourd'hui. C'est à Roche-la-Molière, dans la zone du Buisson. C'est fléché depuis l'entrée de Roche-la-Molière quand vous venez de Saint-Étienne. Alors, les voitures commencent à s'installer. Alors, je vous rappelle le prix de l'entrée qui est de 5 € pour les visiteurs. C'est gratuit pour les exposants. Si vous souhaitez exposer une voiture, vous voyez qu'il y a énormément de voitures qui arrivent. Alors, il y a, vous voyez la petite remorque alpine. Il va y avoir il y a une thématique sur les Alpines Renault. Toutes les Alpines de toute génération sont attendues ici. Vous aurez tous les modèles. Donc c'est une journée pour les passionnés de moteurs thermiques, une journée passionnante. En plus, la météo. On a consulté notre ami Thomas de 42 TV. La météo s'annonce plutôt favorable. Donc c'est une journée sous un ciel clément de 10 heures à 18 heures ici à Roche-la-Molière. Alors on va essayer de trouver les organisateurs, de trouver Éric Berlivet, le maire de Roche, mais qui est organisateur de cet événement, pour voir. Alors, est-ce que maintenant Jean-Marc est passé derrière la caméra? Alors, Jean-Marc, as-tu vu Éric? Il court. Voilà, donc ça commence à 10 heures, donc dans 20 minutes. Vous avez vu les voitures qui étaient en train de s'installer. On va peut-être faire, Jean-Marc, un petit tour des Porsche ici, de ce côté. Alors, je vous ai montré les Alpines qui... il y a la thématique Alpine Renault. Toutes les Alpines, et même les toutes dernières vont arriver. Il y en a une superbe ici, immatriculée 29 dans le Finistère, on connaît bien. Alors, un petit plan sur les Porsche. Qu'est-ce que tu peux nous dire des Porsche, Jean-Marc? Donc des Porsche de toute époque, la plus ancienne, c'est celle qui se trouve. Alors j'essaye de marcher et tenir la caméra en même temps, c'est celle-là. Magnifique Porsche. Alors avec ses feux jaunes, alors des Porsche, il va y en avoir beaucoup à profusion aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir ici à Roche-la-Molière. Nous sommes dans la zone industrielle du Buisson et vous verrez des 911 et des 944, un petit peu toutes les Porsche seront représentées. Alors, on voulait vous montrer aussi une voiture qui est un peu exceptionnelle, qui a 100 ans aujourd'hui. Alors bon, elle est dans son jus, comme on dit, hein. Mais alors, connais-tu la marque de cette voiture? Immatriculée 42 d'ailleurs. Alors, immatriculé 42, une Hotchkiss. Alors, le propriétaire, c'est Georges Bell, qui est un ancien cellier qui est très très connu sur Saint-Étienne. On va le rencontrer tout à l'heure, Georges, et il va pouvoir nous en dire un petit peu plus sur cette voiture. Alors, des roues juste magnifiques, quoi, avec des tailles de pneus, comme vous pouvez voir, 320 par 12. C'est vraiment une taille qu'on ne trouve plus maintenant. Une conduite à droite, comme vous pouvez voir, et puis vraiment une voiture qui est en état de conservation exceptionnel vu son âge. Alors, on voit arriver là, des véhicules de Niglo Drift Team avec William. Voilà, des voitures de drift. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de démonstration. Non, aujourd'hui, il n'y aura pas de démonstration. Par contre, on va vous en présenter des voitures de drift et puis on va vous présenter William qui va plus pouvoir vous en dire. Le drift, c'est à Roche-la-Molière. C'est au mois de septembre. Donc, vous verrez tourner ces véhicules. Et puis sinon, William vous expliquera que vous pouvez aussi faire des baptêmes et apprendre à conduire une voiture de drift sur certains circuits. On ira à la rencontre de William tout à l'heure. Voilà, et puis voilà Eric qui arrive. On va aller voir Éric Berlivet. Ah. Alors, on va aller voir le maître de maison. On va aller voir notre hôte. Alors, on va en profiter. On est en direct pour 42 TV. Georges, quelques mots sur votre voiture. Alors, Georges, cette voiture-là qui est ici, elle est centenaire. On a vu que c'était une Hotchkiss. Oui.
Elle est dans son jus un petit peu. Dans son jus, oui. Il est prévu une rénovation? Non, pas du tout. Il est surtout prévu de la conserver dans l'état qu'elle est. Parce qu'elle justifie son authenticité, d'ailleurs. C'est assez rare de trouver une voiture qui a plus de 100 ans dans cet état. Elle roule? Ah bien sûr, je suis venu avec. En venant d'où? Vous n'êtes pas venu de très loin. De beaux côtés, mais en fait, j'ai roulé avec. Hein. J'ai fait des rallyes de voitures anciennes, voire plusieurs centaines de kilomètres. Hein. Alors, l'histoire de cette voiture, vous l'avez eue comment? Ben, écoutez, j'étais passionné par la marque, parce que j'ai aussi la rouge qui est là-bas. Et j'aimais bien ce genre de voiture. Et puis, donc, un jour, on m'a signalé cette voiture, j'ai été l'acheter dans un château. De quel côté? Du côté de Lezou, là-bas. Et puis voilà, puis je l'ai conservé dans cet état. On roule pas beaucoup avec, hein, mais enfin, c'est quand même assez sympa. Beaucoup de travaux au départ pour qu'elle roule? Non. Une remise en route, les vidanges, nettoyage de tous les. Enfin, les freins, il n'y a pas de problème, ça fera une fonte d'acier. Fonte d'acier, hein, il n'y a pas de garniture. Par contre, c'est un gros moteur qui fait quand même 2,6 litres, ça fait 12 chevaux, ça boîte 4, ça marche bien, hein, faut pas croire. Hein. Et démarrage à la manivelle? Non, démarrage à démarreur. Hein. Démarreur électrique. Démarreur électrique, 12 volts, 4 vitesses. À l'époque, c'est une voiture qui était assez élaborée. Elle a une carrosserie Lévy, donc, à Paris, qui est montée sur cylindre bloc. Pour le confort. Vous voulez regarder? Allez, on va aller voir ça de près. Et puis après, on demandera à notre hôte de... Alors, dites-nous. Regardez la voiture. Elle est complètement montée sur cylindre bloc. C'est style carrosse, quoi. Un style carrosse. Carrosserie Lévy, voilà. Mais sinon, c'est tout d'origine, la sellerie. Alors, la sellerie d'origine, 100 ans, mais elle a vraiment 100 ans, elle est de 1900. Elle a plus que ça, elle a 101 ans. Même plus, attendez, elle est de 2000... 1921. 1921, oui. Lorsqu'on a pris l'antenne, c'est que Georges est un passionné d'automobile. C'était un sellier quand vous étiez en activité, vous étiez un sellier connu et reconnu à Saint-Étienne. Vous en avez plusieurs voitures, vous. C'est un des modèles parmi tant d'autres, toutes des voitures d'avant-guerre? Non. En somme, moi j'ai 100 ans d'automobile, si vous voulez. Parce que la plus récente, elle est 2021, et la dernière, elle est 2019. Elle est 2000. 1921 et 1919. 1919, voilà, ne pas confondre. Mais... Très bien. Et vous avez fait non, pas de travail de sellerie là-dessus, c'est d'origine. Si tu peux montrer, Jean-Marc, l'intérieur de la voiture, la qualité des garnitures qui sont encore au bout de 100 ans intactes. Alors je suis pas sûr que nos R5 et compagnie soient dans le même état dans 100 ans. Mais prenez le plaisir de vous installer dedans, vous verrez, c'est assez rigolo. Alors on va aller s'installer. Ah mais c'est confortable effectivement. Alors Jean-Marc, tu es prêt pour un voyage dans la Hotchkiss? Ah, on peut s'accrocher. Ah oui, sympathique. Mais c'est confortable, hein? Un interrupteur. Ah oui, là, au-dessus, on a le plafonnier. Voilà, on a le plafonnier. On a un petit filet, Jean-Marc, si tu peux le montrer. Un petit filet pour mettre, on va dire, des petites choses, oui. Très bien. Et là, on peut même... alors, on va pas... voilà. Mais pour le soleil, voilà, on peut effectivement... Mais qu'est-ce qu'on est bien là-dedans? Oui, effectivement. C'était pas le même prix par rapport. Hein. Oui, on a une idée des tarifs pour faire la comparaison avec des voitures d'aujourd'hui. Il y a peu de gens qui pouvaient s'offrir une voiture. Hein. Les industriels un peu, mais enfin, c'était pas à portée des ouvriers en 1920. Hein. C'était après la guerre en plus. Hein. Mais je sais pas, j'ai les prix, mais enfin, on se rend pas compte parce que c'est des anciens francs. Oui, puis le coût de la vie a tellement changé que c'est difficile à évaluer. Mais une voiture comme ça aujourd'hui, alors il n'y a pas de cote, mais il y a une cote des voitures qui sont très recherchées parce que les gens ne savent pas s'en servir. Donc il y a un peu moins de demande qu'une 205 GTI ou qu'une Alpine ou qu'une. Mais moi j'adore rouler avec, mais à condition de rouler avec des voitures de même genre. Oui, on peut pas faire de rassemblement avec les Alpines ou... Dire aujourd'hui on va faire 300 km le matin et 300 l'après-midi, ben on en fait 80 le matin et 80 l'après-midi et on passe une très belle journée.
Ah ben, c'est sûr. Avec les voitures anciennes, vous participez à plusieurs rassemblements comme ça de voitures anciennes. Dans quel cadre, dans quel club? Ben écoutez, moi je fais partie d'un club auto rétropono au Puy en Haute-Loire, parce que je suis originaire de la Haute-Loire. Ben, comme beaucoup de Stéphanois. Oui. Et puis ici, même, on arrive à rouler entre copains, entre nous, à partir 5-6 voitures et rouler. Là, j'ai des copains qui viennent d'arriver de Saint-Gilles-Chapteuil, c'est tous des fans de voitures anciennes, quoi. Très bien, merci à vous pour cette visite. Alors, qu'est-ce qu'on mettait ici dans les coffres, là, Alors ça, c'est la caisse à outils. C'est la caisse à outils. au cas où? Au cas où, et si vous voulez, vous avez La clé. Ah oui, la manivelle. Ouais. D'accord, ben voilà. Très bien. il y a un système d'antivol sur la route de secours qui est exceptionnel. On ne peut pas le voler. On peut pas remarquer pour partir avec la roue. Ah mais sur la roue de secours, elle est derrière? Ah, sur le côté. Alors vous allez nous montrer le système anti-vol de la roue de secours. Alors la malle, elle est en bois recouverte de cuir, non? Simili, bien sûr que oui, comme ça se faisait à l'époque. Ah, ça a gonflé un peu peut-être. Non, c'est moi qui ai mis des sacs sur les côtés. Il y a les valises dedans. D'accord. Alors on va voir le système anti-vol de la roue de secours. Alors, ce sont des pneus qu'on trouve facilement, ça, maintenant. L'Angleterre. En Angleterre, oui, Alors, oui, ici, ils ont gardé la tradition. à gauche, là. Alors, un pas à gauche, ouais. Système anti-vol. Ah oui, oui, oui. Mais tout est fonctionnel, c'est impressionnant. Pour un véhicule de cet âge-là, c'est impressionnant. Ben oui, c'est bien. Voilà. Bon, mais merci à vous. Merci, merci, merci. Alors, on va essayer de trouver notre hôte, on vous le promet depuis un certain temps. Sinon, on va aller faire un petit tour vers les autres véhicules qui sont installés peut-être là-haut. Alors, Jean-Marc, peut-être de ce côté. On continue avec les Porsche. Alors, je vais te laisser nous dire ce que c'est que ce véhicule qui est impressionnant. Lamborghini, donc une grosse Lamborghini. Alors, un modèle assez récent. On va essayer de trouver le propriétaire pour qu'il nous en dise un petit peu plus. Donc, on a Lamborghini, Ferrari et Porsche. Voilà, Lamborghini, Ferrari et Porsche. Alors, des véhicules d'exception. Alors, exception, qui dit exception dit tapis rouge, effectivement. Alors, celle-ci, Jean-Marc, tu t'es un peu mal garé, mais enfin bon, on ne te dira rien. Et puis, une autre Porsche, qu'a-t-elle de particulier, celle-ci, Jean-Marc, par rapport à celle qu'on a vue tout à l'heure? Gros moteur, gros modèle, voiture qui doit rouler théoriquement, qui doit tourner en circuit. D'abord, on le voit, elle a des arceaux de sécurité, elle a des sièges baquets. Donc, les caractéristiques techniques, je ne les connais pas, mais on va essayer de trouver le propriétaire qui lui va pouvoir nous présenter tous ces modèles avec leurs caractéristiques techniques, la vitesse de pointe, voilà, le prix aussi, parce que c'est des voitures qui valent très 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 cher. On va chercher le propriétaire. Alors, on va chercher le propriétaire et puis peut-être monter. Alors, ça ouvre dans 10 minutes, hein, l'ouverture au public, c'est dans 10 minutes. Donc, le tarif d'entrée, je vous ai dit ça tout à l'heure, mais si vous n'étiez pas à l'antenne, eh bien, vous ne l'avez pas entendu. Donc, le prix de l'entrée, c'est 5 € pour les particuliers. Si vous exposez, c'est évidemment gratuit. C'est même si vous êtes accompagné d'une personne. Voilà, on va faire un petit tour sur le plateau du haut. Alors, vous verrez, le fléchage pour venir ici, il est très très facile lorsque vous venez de Saint-Étienne. Vous arrivez au rond-point de Roche-la-Molière et là, à partir de là, c'est fléché très 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 facilement. Alors, il y a des Young Timers, là, je vois. Alors, tout ça, Jean-Marc, c'est un petit peu... Ah mais je l'ai perdu. C'est un petit peu ton domaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces voitures-là?
Déjà, on va saluer donc la présence donc d'un club qui s'appelle Forêt Rétro Automoto. Alors, ce sont des voisins, ils viennent de Saint-Marcelin-Forêt. Eux, ils organisent leur bourse de vieilles voitures, leur bourse d'échange, leur expo à la fin de l'été. Et il y a une voiture à gagner. Jérôme va nous en dire quelques mots. Alors Jean-Marc, je vais te laisser. On se passe la caméra, je te laisse le micro et on se passe la caméra. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Marc. Alors je le disais, donc vous êtes venu en voisin, donc Forêt Rétro Automoto, quelques mots sur cette association. Eh ben, cette année, on fête nos 20 ans. On fait gagner notre tombola, le premier lot, une 206 cabriolet qui a 21 ans exactement. Alors, elle n'est pas gagnée aujourd'hui, elle a gagné lors de votre expo, c'est à la fin de l'été. Le 27 août, le dimanche 27 août exactement. Voilà. Et puis, donc votre club regroupe des passionnés de Youngtimer ou des voitures encore plus vieilles. Il y a un peu de tout, de la récente, de la vieille. On a une vingtaine d'adhérents. Et aujourd'hui, vous présentez combien de voitures ici? Une dizaine à peu près de voitures on va amener dans la journée, au cours de la journée. Une dizaine de voitures, et puis venez chercher votre bulletin pour participer à cette tombola, pour gagner cette magnifique 206 cc. On rappelle la date de votre expo, c'est fin 27 août, le dimanche 27 août. Dernier dimanche d'août. Et voilà, et donc ça sera à Saint-Marcelin-en-Forêt, bien sûr. 42 TV sera ici avec vous. Voilà, donc cette magnifique 206 à gagner. Merci. Allez, on continue notre tour. Alors, les Youngtimer, alors, des classiques. Alors, bon, ça, c'est une Renault, voilà, c'est une RS, une Clio RS. Alors, bon, c'est pas réellement une Youngtimer parce que c'est des voitures qui sont récentes. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai un fait pour les BMW. Donc, il y en a quelques-unes. Magnifique BMW avec le truc de requin. Donc voilà. La série Z, c'est une BMW, une Z3, il me semble. Donc magnifique BM. Et puis Audi, Toyota, 205, Saxo. Et puis voilà, donc une magnifique 4L, une 4 chevaux, une Triumph alors qui vient d'arriver. Et puis une voiture alors qui a disparu un petit peu du paysage des vieilles voitures, c'est la Renault 5 Alpine Turbo. Alors celle-là, voiture, elle a marqué vraiment le début des turbos. On va voir le propriétaire de la voiture. C'est Monsieur. Bonjour. Allez, venez nous dire quelques mots sur sur votre magnifique voiture. Alors Renault. Voilà, R5 Alpine Turbo, quelle année? 1982. Allez, je vais venir vous rejoindre pour que Thierry puisse. Donc, 1982, je disais, c'est vraiment les premiers moteurs turbo qui ont été montés sur ces modèles, qui ont été montés tout court. Oui, bien sûr. Avant, il y a eu l'Alpine, puis après, il y a eu l'R5 Alpine Turbo, parce que ça, c'est une des premières. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, c'est marqué A5 derrière. Oui. Donc, c'est une 82, ça là. Et après, c'était 83, 84. Une voiture que vous avez restaurée ou qui est dans son jus? Ben, en fait, on l'a restaurée, parce que moi, ça fait 35 ans que je l'ai. Je l'ai acheté en 88. J'avais 26 ans, donc sans radar, sans point de seul permis. Donc, je vous laisse imaginer comment je me suis amusé avec. Donc, je disais tout à l'heure que c'est une voiture qui a totalement disparu. On en voit très très peu. D'abord, elles étaient sujettes à la corrosion, donc beaucoup sont partis à la poubelle parce que elles étaient rouillées. Et puis, vous le disiez, avec ce genre de voiture, on pouvait se faire plaisir et des fois un petit peu trop plaisir, quoi. Donc, certaines ont fini dans le fossé. Oui, aussi. Mais moi, disons qu'en fait, dans sa carrière de la voiture, en fait, j'ai eu de la chance. J'ai eu une fuite d'huile. Et donc, ça m'a tout huilé le bas de caisse. Et donc, aucune rouille. Aucune rouille. Le problème connu des propriétaires d'R5, alors aussi bien en Alpine Turbo qu'en classique, c'est que les ailes arrière pourrissaient à une vitesse grand V. C'est un petit peu leur maladie. Cette voiture, elle a combien de kilomètres maintenant? Elle a 300 000. 300 000 pour un moteur essence. Vous vous rendez compte, à l'époque, c'était... Moteur tout refait. Hein. Moteur tout refait, là. Ouais, j'ai tout refait, là, en fait. Le turbo, le moteur, enfin, tout, en fait. Le carbu, tout. Et puis donc, bien sûr, des sièges à l'époque qui étaient vraiment révolutionnaires, des sièges de baquet. Ah oui, impeccable, ça. Moi, je suis très bien dans mon voiture. C'est une voiture que vous sortez seulement pour les grandes occasions. On ne roule pas tous les jours avec ce style de voiture. Ouais, je roule pas tous les jours. Je fais que des meetings et puis un petit peu des rallyes historiques. En tous les cas, c'est une très très belle voiture. Félicitations pour cette. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, donc la signature de Jean Ragnotti. Ouais.
très belle et un gars très gentil, très humble et à connaître. Merci beaucoup. On va vous suivre en tous les cas aujourd'hui, puis on va vous suivre les autres pour les autres sorties que vous allez organiser, que vous allez suivre. Et on entend notre ami Eric. Alors là, bon bah, je vous présente pas le modèle, tout le monde la connaît. La voiture préférée, une des voitures préférées des Français, la mythique 2 chevaux. Alors celle-là, c'est un modèle Dolly, ce qui veut dire que c'est une série limitée. Hein, les 2 chevaux, il y a eu beaucoup de séries limitées. Celle-là, elle fait partie de ces voitures qui ont été construites à quelques milliers d'exemplaires. Voilà, donc 2 chevaux 6 spécial. 2 chevaux 6, ça veut dire une 3 chevaux fiscaux, puisque la 2 chevaux était sortie en tous les cas dans les années 70 en 2 chevaux 4, qui était un 2 chevaux fiscaux, et puis 2 chevaux 6, 3 chevaux fiscaux. La reine de la route, c'est comme ça qu'on l'appelait, la traction avant, bien sûr. Magnifique traction avant. Ça doit être une 11. C'est une 11, une traction. Eh ben non, c'est pas une 11, vous voyez, je dis une erreur. C'est une 15-6, donc 15 chevaux, 6 cylindres, un des derniers modèles fabriqués. Alors, la 15-6, les 2 dernières années de production, si je ne me trompe pas, elles étaient sorties avec une suspension hydro-pneumatique sur les roues arrière. D'abord, le général de Gaulle, on lui a fait une voiture avec une suspension hydro. Il avait adoré, c'est pour ça qu'après, il était devenu fan, entre autres, de la DS. Voilà, 15-6. 15 chevaux, 6 cylindres en ligne. Et puisqu'on parle de cylindres en ligne, eh ben, en voilà une autre avec un 6 cylindres en ligne. C'est la BMW, donc celle-là, je la connais bien, je la connais très très bien. BMW E30 323, c'est ce qui veut dire 2 litres 3 de cylindrée, 6 cylindres en ligne, 150 chevaux. Alors, voilà, une magnifique BM. Les BM qui ont un petit peu disparu de circulation, en tous les cas en état d'origine. Alors oui, bien sûr, elle est floquée, 42 TV. Un modèle le 2 litres 3 qui est sorti jusqu'en 1985, puisque après BMW a sorti le fameux 2 litres 5, et donc la 2 litres 3 a totalement disparu en tous les cas de la circulation, puisque les fans de BM et les fans de vitesse et de drift, eh ben, ils recherchent ces voitures et ils en font ça. Voilà pourquoi donc ces BMW ont un peu disparu de la circulation, en tous les cas en état d'origine, parce qu'elles ont beaucoup été modifiées pour en faire des voitures de drift. Alors là, E46, donc c'est le modèle qui est sorti quelques années après. Alors E46 avec un moteur modifié, et puis ben voilà des E30, et tout à l'heure donc William nous parlera mieux donc nous parlera mieux de l'association Niglou Drift Team. D'abord, on le disait, c'est que l'association propose des baptêmes de drift. Ça sera au mois de septembre pour la bonne cause. Et jamais vous voulez vous faire avoir des belles sensations, venez au mois de septembre. Mais notre ami William nous en parlera. Regardez, des BM E30. Avec des kits carrosserie juste hallucinants. Elles sont allégées, voilà. Elles sont allégées, elles sont juste à tomber par terre. Alors, pour vous qui nous suivez sur 42 TV, on avait eu l'occasion de rencontrer William il y a un petit peu plus d'un an pour un reportage. Et on vous avait montré une voiture qui était en cours de fabrication, qui était en cours de réalisation. Vous en souvenez, elle était orange. Il y avait juste le moteur. Et bien la voiture, la voilà, finie. Donc le moteur, bien sûr, a été remplacé. Maintenant, c'est un moteur en V. Et ça sort un nombre de chevaux juste incalculable. On va essayer de trouver William et il nous en dira un petit peu plus. Allez, maintenant, on va aller voir de là-bas ce qui se passe. Venez nous rejoindre ici. Jamais vous avez un vieux véhicule, venez nous voir. Et puis, bien sûr, les mobylettes. Alors, fan de mobylettes. Alors, c'est vrai que la mobylette revient un petit peu à la mode. Alors, on en trouve de plus en plus. Alors, on en voit de plus en plus rouler. Alors, la mobylette qui, il y a 10 ans, partait à la déchetterie pour rien, ben voilà, maintenant les mobylettes, on les collectionne, on les retape, on les collectionne. Alors, voilà une partie des mobylettes. Alors, ça, c'est tout neuf, hein, c'est
c'est le Vespa, mais surtout voilà, des mobylettes. Alors là, je peux vous en parler parce que c'est une bonne partie de ma collection. Donc des mobylettes, eh ben, une 103, une 40V. Alors, elles sont jamais sorties de cette couleur, hein. C'est une personnalisation, une interprétation. Voilà, une M7. Alors la M7, celle-là, le vert, c'est vraiment le vert d'origine. La M7 était une mobylette qui était censée concurrencer le 102 de chez Peugeot. C'était une mobylette qui était faite plus pour les dames. Et en fait, elle n'a pas eu de succès. Donc, au bout de 3 ans, Motobécane a décidé de l'arrêter. Voilà. La dernière, ben, que j'ai fini de remonter le week-end, enfin ce week-end là, une 103 Vogue. Alors ça n'a pas grande valeur, hein. C'est les dernières mobylettes, elles n'ont pas très très grande valeur, mais c'est sympa à remonter. Et puis bien sûr, ben, le Solex, hein, le vélo Solex à côté. Alors celui-là, il y a une marque Motobécane parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Solex était le concurrent de Motobécane et puis tout doucement, ben, Motobécane a absorbé la marque Solex en tous les cas pour les deux roues, les Solex. Et puis du coup, bah, c'était après commercialisé le 3008, puisque c'est un 3008 sous la marque Vélo Solex Motobécane. Et puis alors mon petit coup de cœur, alors, il est dans son jus, c'est un Mobix. Alors un Mobix, ce qu'il faut savoir, c'est Motobécane qui a sorti ça. C'est sorti au début pour les fans de camping-car. C'était des petits moteurs de caddie avec des roues en 9 pouces, avec une petite poignée. Et ceux qui avaient des camping-cars achetaient ça et ils mettaient ça dans leur camping-car. Et puis après, ben, Motobécane, puisque c'est Motobécane, a sorti ce modèle donc avec des roues en 10 pouces. Et c'est sorti en jaune, en bleu et en une version en saumon. Alors, elles sont très recherchées, on n'en trouve plus. Ça a été produit 4 ans. Je peux vous garantir qu'il y a des pièces qui sont introuvables, comme le phare avant. Le phare avant est une pièce qui ne se trouve plus. Les carters sont introuvables, il y a beaucoup de pièces qui sont introuvables. Et là, on va arriver à une magnifique M3, le Graal, le Saint Graal pour une E30. Voilà, il y a William qui a la manœuvre, qui s'occupe donc du stand drift. Elle est la M3. Ouais. Une Lotus. Et voilà donc la fameuse M3, le Saint Graal. On va voir si on peut avoir William quelques minutes. William, avant que tu te sauves. Voilà. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure quand on a présenté ces voitures, donc William, Niglou Drift Team. Alors, on est content, William, d'être ici aujourd'hui. Puis alors, présente-nous toutes ces voitures. Alors nous, on est une équipe spécialisée dans le drift et notamment sur BMW, une base populaire en Europe en fait, qui est un rapport qualité-prix qui est fait pour notre discipline. Donc en fait, on est spécialisé aussi dans le V8 et dans le moteur turbo. Donc en fait, on a essentiellement de la E30 en fait, donc la série 3 pour les connaisseurs. Après, on passe aussi à la E46 pour les entraînements, les choses comme ça. Et on a plusieurs petits bijoux chez nous. Et puis le Saint Graal qui vient d'arriver pour les possesseurs de E30, c'est la M3. Alors ça, c'est le modèle le plus recherché, le plus mythique, le plus cher aussi. Alors ouais, on a de la chance d'avoir dans l'équipe une vraie M3. Donc pareil toujours en E30. Celle-là en plus elle est un petit peu spécifique puisque c'est le modèle Sekoto, c'est les dernières sorties, c'est le moteur le plus gros en fait de la gamme de l'époque en fait. Voilà. Elle est dans son état d'origine et comme vous pouvez voir, elle est presque neuve. Et on le disait tout à l'heure avec Thierry, donc le drift à Roche-la-Molière, il y a eu un numéro 0, on va dire, au mois de décembre. Et là, en septembre, c'est du drift à Roche-la-Molière pour la bonne cause. Quelques mots. C'est ça en fait. Donc nous, au-delà de notre discipline qu'on veut faire découvrir, on aime aussi reverser des fonds pour des recherches de maladies, pour des associations locales pour les jeunes, etc. Donc en fait, le 24 septembre, on organise dans la zone industrielle Charles Chana. Donc cette fois-ci, c'est la grosse édition en fait, on va dire. Cette fois-ci, on est bien rodé à Roche-la-Molière toujours. Donc on a cette chance de pouvoir participer et de faire ceci dans la Loire en fait. Merci aussi au maire parce que sans lui, rien n'est possible. Toujours avec 42 TV qui nous a accompagnés dès le départ. Donc le 24 septembre à Roche-la-Molière et vous pourrez monter à côté de nous en baptême. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de monter avec des vrais pilotes de drift et en ville. Et des départs en duo. Et oui, cette année, en fait, on fait des départs en duo. Et puis, on a quelques petites surprises typées un petit peu gymkhana. J'en dis pas trop parce que ça sera la surprise. Mais ouais, on partira à 2 véhicules. On va venir un petit peu se coller les portières et pour encore plus de sensations et puis démontrer un peu notre savoir-faire.
Et puis le drift, on peut en faire le reste de l'année. Donc, grâce à vous, grâce à votre association Niglou Drift Team, on fait comment si on veut faire du drift alors sur circuit, bien sûr, hein, on le précise bien, hein, on roule pas avec une voiture de drift sur la départementale du coin. Non, c'est sûr. Alors nous, on est organisateur d'événements sur circuit en fait, où on peut aussi apprendre aux débutants. En fait, on accompagne les débutants, ils viennent avec leur voiture, on leur donne nos conseils. On fait ça sur piste arrosée, ça permet aussi d'économiser la mécanique et les pneus. Et en fait, on veut aussi sortir un peu l'image des gens qui font un peu les sauvages. Et en fait, on organise nos journées. Alors c'est très simple, vous allez sur la page Facebook Niglo Drift Team et vous aurez toutes nos dates en fait jusqu'à 2024. En tous les cas, aujourd'hui, c'est une belle journée qui se présente. Merci beaucoup, William. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà donc pour Niglou Drift Team. Regardez ces belles voitures. Ces belles voitures. Allez, on va aller voir de là-bas un petit peu ce qui se passe. Alors, DDS, on va en trouver des DDS. Une magnifique encore R5 qui vient de se garer, rouge, turbo. Lotus. Allez, on va aller de là-bas maintenant. Alors, des coccinelles, magnifique coccinelle, et puis une Twingo qui est un petit peu spéciale. Allez, on va essayer de trouver donc un des responsables qui va venir nous parler de ces voitures. Qui peut nous parler de ces voitures Allez, qui s'y colle? Allez, votre prénom? Yves. Alors là, on se trouve devant des magnifiques coccinelles et puis une Twingo. Alors, on n'en voit pas beaucoup des Twingo comme ça dans les rues. Hein. Alors, il va nous en parler, Sylvain. Mais vous, c'est coccinelle. Moi, c'est la coccinelle bleue qui se trouve là. D'accord, donc magnifique coccinelle, la voiture du peuple. C'est comme ça qu'elle était nommée. En plus, celle-là avec une lunette arrière qui est quand même assez spécifique. Elles sont d'origine comme ça. Alors ça, c'est un modèle très particulier qui reprend la lunette arrière des tout premiers modèles, donc qui s'appelle les modèles Split, et qui prend notamment le tableau de bord du modèle d'après, qui était les modèles ovales. Donc ça, c'est un modèle très particulier qui s'appelle Sviter, qui a été produit entre octobre 52 et mars 53, uniquement pendant 6 mois de production. Donc vraiment un modèle unique. Vous l'avez trouvé où cette voiture? Vous l'avez restaurée? Alors, je l'ai acheté en 98 dans le Puy-de-Dôme à un collectionneur belge qui avait plusieurs voitures. Et elle a été entièrement restaurée entre 98 et 2002. Pourquoi coccinelle? Pourquoi une coccinelle? Parce que, alors à l'origine, je suis passionné de tous les véhicules anciens. Et puis un jour, faut faire un choix. Donc j'ai eu plusieurs véhicules anciens. Et j'ai acheté ma première coccinelle pour aller travailler tous les jours lorsque j'habitais à Nevers à l'époque. Donc j'avais acheté une coccinelle et j'ai adoré le modèle. Et après, je me suis focalisé uniquement sur coccinelle et dérivés. D'accord, en tous les cas, elle est vraiment magnifique. Alors des pièces, on en trouve à profusion. Beaucoup de pièces sont déjà refabriquées ou fabriquées toujours. La coccinelle, elle s'est arrêtée il n'y a pas si longtemps que ça au Mexique. Oui, effectivement, elle s'est arrêtée il n'y a pas très très longtemps au Mexique. On retrouve beaucoup de pièces, comme vous dites, chez des revendeurs. Il y a beaucoup de revendeurs de pièces coccinelles. C'est de la refabrication. Après, les pièces spécifiques et les pièces d'origine sont de plus en plus rares. Et si on veut vraiment restaurer à l'origine, par contre, on a du mal à trouver les pièces et bien souvent à des prix qui sont exorbitants. Voilà, donc comme les pièces de mobylettes, puisqu'on parlait de mobylettes tout à l'heure, comme les pièces de mobylettes, c'est vrai qu'à des tarifs exorbitants. Et puis, il y a quand même une bonne qualité dans les pièces de refabrication, parce qu'on le voit en cyclomoteur, c'est la pâle copie de pièces d'origine. Vous avez le même problème sur les coccinelles? Alors, il y a différentes gammes. Il y a des gammes basiques, premier prix, qu'il faut éviter. Et après, il y a des gammes, il y a certaines personnes qui refabriquent des pièces, où là, on tombe sur de la pièce de qualité. Cher, mais de qualité. Un peu plus cher, mais de qualité. Et après, les pièces vraiment d'origine, là, par contre, qu'on appelle NOS, donc New Old Stock, là, par contre, les pièces sont très, très chères. Ces pièces, on les trouve où? En Allemagne, dans le pays d'origine, en fait, de la cox? Il y en a un petit peu partout dans le monde. La cox a été exportée partout dans le monde, donc on retrouve des pièces d'origine soit des collectionneurs, soit des stocks d'anciens garages qui ont fermé un peu partout dans le monde.
Ça existe encore, des stocks d'anciens garages? Et oui, il y en a encore. Il y en a encore, heureusement, mais très difficile à trouver. En tous les cas, nous, un véhicule à venir découvrir ici, donc à Roche-la-Molière, on y est jusqu'à 18h. Venez voir cette coccinelle et puis les autres voitures qui arrivent tout doucement. Et puis maintenant, on va aller voir votre collègue. Alors lui, Alors, si je peux me permettre, il y aura pas mal de coccinelles qui vont arriver. Donc, moi, je me charge de l'expo coccinelle et dérivés. Donc, on va avoir une trentaine de modèles différents, des combis, Karmann, coupé Karmann qui vont arriver dans la matinée. le modèle le plus recherché sur une coccinelle, c'est lequel? Il y a pas mal de modèles qui sont recherchés. Après, le coupé Karmann, j'en parlais, c'est un modèle qui est recherché. Les combis première génération qu'on appelle combi split, puisqu'aujourd'hui c'est la grande mode des combis, on en voit dans toutes les pubs, on en voit un petit peu partout. Donc c'est la grande mode des combis. Aujourd'hui les combis sont très recherchés. Alors à l'origine des premiers modèles avec le pare-brise en deux parties, le combi split, et puis maintenant le combi window avec la grande vitre avant. Puisque tout le monde aujourd'hui veut un combi. C'est le côté fun, Woodstock, et puis on en voit partout dans les pubs, donc les gens ont envie d'un combi. Le retour du combi, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. Merci, on se voit tout à l'heure et puis on va continuer donc à faire le tour. On viendra vous voir tout à l'heure avec toutes ces coccinelles. On viendra vous voir. Merci beaucoup. Allez, on va continuer donc avec le propriétaire de cette magnifique coccinelle. Alors, quelques mots sur votre belle coccinelle. Alors, Elle est US. Donc au départ, elle est importée d'Allemagne, bien sûr. Et elle a été transformée aux États-Unis. Après, elle est passée un an au Mexique où le moteur a été un peu transformé. Mais bon, elle est arrivée en très mauvais état. Carrosserie, elle est toujours en mauvais. C'est pas propre. Hein. Mais par contre, tout ce qui a été mécanique a été refait chez nous. on va dire donc au niveau carrosserie, elle est dans son jus. Voilà. Voilà, exactement. Jus américain. Elle a beaucoup roulé, hein, aux États-Unis et puis au Mexique surtout. Beaucoup roulé, beaucoup malmenée. Elle a beaucoup roulé, elle a été malmenée. Voilà, malmenée par mon fils qui vivait là-bas. Il travaillait aux États-Unis et puis après il est allé faire un road trip au Mexique avec. Donc il est resté presque un an à tourner un petit peu partout. Et je crois que l'intérieur, c'est un intérieur de golf, des vieilles golf, des golf 1. D'accord, donc moteur 1300, froid d'air, donc le. Et puis la particularité, c'est qu'il y a 40 ans, il y avait déjà les Fastened Seat Belt. Il y avait, alors, bien sûr, il n'y a plus rien qui fonctionne, le parking brake, des voyants, qui sont arrivés chez nous bien après. Et il y avait surtout des sorties sur le réservoir carburant, sortie d'allumage, là, des filtres à charbon actif pour la pollution. Ce qui ne se fait toujours pas chez nous. Ils avaient de l'avance, voilà. Donc c'est une voiture qui pollue, on va dire pas trop. Elle polluait pas. Tout a été supprimé évidemment parce que moi je trouve plus de charbon actif ici. Hein. Le jaune, c'est sa couleur d'origine? Non, pas du tout. Non, non, c'est pas du tout du jaune d'origine. C'est un jaune que l'Américain devait bien aimer dans le garage, mais ça a été plus ou moins bien fait quand même. Moi, je trouve que il est possible que cet hiver je la refasse. Voilà. Démontage, sablage, mastic, et c'est reparti dans la couleur jaune. Toujours sur le jaune. Ah oui, c'est un jaune extrêmement lumineux. C'est pas du tout le jaune Volkswagen. Hein. Ça c'est presque fluo cette affaire. On dirait un jaune poussin, on peut dire. Jaune poussin, oui, poussin, oui, comme moi. Non, mais c'est des passions. Il ne faut pas regarder autre chose que ce qui est intéressant, c'est de refaire une fois que c'est fait. Bon, mais ce qui est mécanique, ça c'est fait. Elle freine super bien. Je m'en sers tous les jours. Pour moi, c'est une moteur normale. Elle roule normalement. C'est un moteur 1300. Elle freine bien, elle freine à main, le clignotant, tout fonctionne. Elle a zéro, elle passe en contrôle technique, zéro défaut. Zéro défaut. Frein à tambour là-dessus. Bien sûr. Ah oui, mais ça a été réglé. Probablement que c'était bien fait. Alors pour une petite histoire, j'ai refait aussi en même temps une Fiat 500, mais côté carrosserie, et c'est le jour et la nuit. Pour la même époque, ce que se faisait donc en Allemagne ou en Italie, mais il faut toucher pour comprendre. Voilà, en Allemagne, c'est de la tôle, et par Italie, c'est de la feuille à cigarette, quoi, en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Et puis, mais on retrouve toutes les pièces de ces voitures. Hein. Par contre,
C'est peut-être la Fiat 500, c'est peut-être plus facile, ça a moins été pas trafiqué, mais là, des modèles de Cox, il y en a tellement eu, avec des particularités en plus d'un pays à l'autre, c'est inouï, hein, inouï. Donc ceux qui retapent des voitures comme ça, qui les mettent en circulation, chapeau, hein, parce qu'il leur faut de la patience, chercher les bonnes pièces. Il y a des pièces, mais il faut les trouver. Et les pièces, il faut les trouver, c'est ce qu'on disait, donc il y a de la refabrication avec des pièces de plus ou moins bonne qualité. Comme toutes les vieux cyclos ou les vieilles voitures, on trouve un petit peu de tout, n'importe quoi. Maintenant, c'est aux propriétaires et puis aux passionnés de faire le tri et puis de trouver la meilleure pièce, en tous les cas la plus fiable. L'allumage a été fiabilisé, comme toutes ces voitures, c'est un allumage électronique maintenant. Électronique, oui, l'allumage électronique a été changé. Elle est arrivée avec un allumage classique, mais on a mis un allumage électronique US d'ailleurs, c'est Petronic, c'est un machin américain. Et là, il n'y a aucun souci d'allumage après. Ah ben sinon, ces voitures de l'époque, c'est chagrin. Il n'y a pas une fiabilité formidable. Les gens, à l'époque, réglaient souvent leur voiture, et puis ils faisaient moins de kilomètres qu'on en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait 100 mètres avec sa voiture. On est tout le temps dedans, quoi. C'est quand même un magnifique modèle qu'elle est dans son jus et elle a beaucoup de charme parce que justement, elle est dans son jus. Merci beaucoup, elle est étonnante comme voiture. On va continuer donc à faire le tour de cette exposition. On vous rappelle, on est à Roche-la-Molière, on y est jusqu'à 18h avec cette fois-ci Thierry donc, qui est derrière la caméra et puis on continue à se promener. Allez, maintenant on va parler de... Alors je le disais tout à l'heure, une Twingo. Alors ce genre de Twingo, on n'en trouve pas sur la route, ça roule pas, ça va pas se faire doubler sur l'autoroute par cette voiture. Bonjour, votre prénom? Bonjour, Sylvain. Alors, quelques mots. C'est une formule de promotion, c'est la Twin Cup. Alors, c'est quoi la Twin Cup? Alors, la Twin Cup, on parle d'une Twingo, phase 1. Et dedans, on y greffe un moteur de 1,6 litre 16 soupapes de Mégane. Boîtier papillon mécanique, des premières Mégane. On fait comment pour entrer un moteur? On prend un chausse-pied, non? Parce que c'est quand même vachement compact. C'est très compact. Alors, on achète le kit et le kit prévoit de monter ce moteur à l'intérieur. Donc, quand on achète un kit, un promoteur, il y a l'arceau, il y a le kit carrosserie, il y a les supports moteurs et on monte sa voiture. Ce qui est bien, c'est qu'on peut monter sa voiture soi-même. On part d'un moteur qui fait 50 choses, d'à peu près ça sur les moteurs d'origine et là on termine avec 100 chevaux d'origine, 106, ça dépend. Et là on arrive à 130 chevaux. On est limité en préparation, tout est contrôlé. On n'a pas le droit de faire des grosses préparations. On a tous les mêmes moteurs dans cette formule. Même moteur, le poids est contrôlé, on a un poids à respecter. 770 kg mini, la voiture. 770 kg avec le réservoir plein, comme on dit. Vide. Vide de liquide. On a juste le droit de laisser 1 litre de lave-glace quand on pèse la voiture. Après, on a des mêmes pneus, on achète toujours les pneus au promoteur, on a les mêmes plaquettes, on a les mêmes jantes, tout est contrôlé, les voies avant, arrière, tout est contrôlé. Donc c'est vraiment le pilotage et les réglages, c'est très important. Par contre, c'est une voiture qui est très joueuse. On nous dit, on est dingue de rouler là-dedans parce que c'est des voitures qui passent sur 3 roues et en glisse. Ça fait peau de yaourt quand même, hein, on peut dire. Alors, elle est vachement basse à l'avant. C'est normal, elles sont rabaissées pour pouvoir mieux accrocher le bitume. Voilà, parce qu'on n'a pas de super différentiel. On a une boîte d'origine de Twingo dessus. Mais le problème, c'est si on n'a pas de grip, si c'est très joueur de l'arrière pour toujours avoir les roues avant le plus droite possible pour avoir toujours la motricité. Donc, c'est toujours en glisse de l'arrière. Qui aurait dit, quand elle est sortie, la Twingo, en gros, c'est la remplaçante de la 4L, c'est comme ça qu'elle avait été présentée à l'époque. Qui aurait dit qu'on allait retrouver cette voiture, comme ça, transformée pour faire des Twin Cup? Alors, c'est sur circuit, comment ça se passe? C'est sur circuit, alors on participe à la Coupe de France. En même temps, on est un plateau qui vient se greffer à la Coupe de France. On fait 10 courses dans la saison. Et il y a au départ entre 30 et 40 voitures des Twingo. C'est une manche spéciale Twingo. En tous les cas, bravo pour cette transformation et puis bravo pour ces courses, hein, parce que ce sont des courses et un Twingo. Donc, vous voyez, si jamais vous avez des Twingo au fond de votre garage, au fond d'une grange, on peut en faire ça. Voilà, on peut en faire ça. Et puis, je pense que des pièces là aussi, il y en a à profusion. Donc,
C'est l'avantage de ce type de voitures qui sont pas encore une timer, mais assez récentes. Ça commence à être recherché maintenant. Ça commence à être recherché. Les phases 1, si on collectionne, moi j'en ai une, vraiment une phase 1, vraiment les premières générations. Qu'on les reconnaît avec le plafonnier sur le côté. C'est vraiment. Et maintenant, ça va devenir. C'est les 30 ans cette année, je crois, à Epocoto de la Twingo. La Twingo 30 ans, vous vous rendez compte avec des couleurs qui étaient juste magnifiques. Moi, je me souviens d'un vert, d'un violet, qui étaient des couleurs vraiment qu'on voyait pas à l'époque. Et maintenant, maintenant des voitures de couleurs flashy, on en voit, mais c'est vrai que c'était vraiment Renault avec ce genre de modèle précurseur sur ces couleurs flashy. Deux coupes. Alors, expliquez-moi. Début juin, j'ai participé à une manche parce que je peux pas faire toute la saison parce que c'est quand même onéreux aussi. J'ai fait manche à Lédenon, donc une manche j'ai fini premier et une autre manche j'ai fini troisième. Bravo. Une trentaine de voitures. Merci beaucoup, félicitations et puis on reviendra vous voir. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir les buggy. Alors les buggy, qui peut nous en parler des buggy? Formidable, vous voyez, une grosse collection de voitures en buggy, base coccinelle. Alors, sur ce modèle-là, c'est châssis tubulaire, avec on greffe un train avant et un train arrière de coccinelle. Ce véhicule, c'est une réplique d'un modèle qui a participé à la Baja 1000 dans les années 70, conduit par Bruce Meyer, qui me l'a dédicacé. C'est un Américain qui a construit pas mal de buggy dans les années 60. D'ailleurs, j'en ai un autre qui a été signé par lui parce que j'ai pas mal de collections. Et j'ai fait une réplique. Donc, je l'ai construit de A à Z avec des plans sur livre. Plans sur livre, c'est magnifique. Alors, un poids, bien sûr, forcément léger. C'est une coque en polyester. C'est une coque en polyester, châssis tubulaire. La particularité aussi, c'est que je peux le traîner avec on appelle ça un tow bar. C'est prévu, la barre. Hop, on lève, on décolle les roues avant. Je le tiens comme une remorque. Et je suis parti en Corse, parce que j'ai un combi aussi. Je suis parti en Corse, combi, buggy, et on est parti en Corse. Ah oui, vous êtes vraiment un passionné, vous, de Volkswagen, mais pas de toutes les Volkswagen, vraiment coccinelle, combi, les classés dans la plan, voilà, refroidi par air, qui était un petit peu là. C'est Porsche, hein, c'est le moteur Porsche. Hein. Tout à fait. C'est Ferdinand Porsche qui a dessiné ça sur la coccinelle. Les plans ont commencé à sortir en 39. C'est pas tout de suite sorti. Après, il y a eu la guerre, tout ça. Et puis après, ils ont fait la voiture du peuple, les Allemands. Et à côté, alors, une super, moi je dirais une super coccinelle gonflée, botoxée à mort, c'est un petit peu ça? Tout à fait. Alors ça, c'est une création, vous en verrez qu'une, c'est la mienne. J'ai créé les moules avant, arrière. J'ai fait un raid humanitaire en 2013 au Maroc. Je l'avais fait en 2010 avec une voiture normale et j'ai dit on refera le trophée et j'ai construit la voiture. J'ai mis 3 ans pour la faire. Et on est parti. Toujours moteur coccinelle? Toujours moteur coccinelle. 1300? Non, c'est un 1835. Il fait une centaine de chevaux. Très coupleux, boîte de combi. J'ai mes 2 roues de secours à l'arrière. Tout est étudié pour partir. Et on a fait 7000 km là-dedans. Alors, ça roule pas sur route, ça. Enfin, vous l'utilisez. Elle est homologuée pour pouvoir rouler tous les jours. Enfin, homologuée. C'est des véhicules spéciaux, donc on nous autorise à rouler, voilà. Mais elle est homologuée, elle a la cabrise, elle passe au contrôle technique. J'étais obligé puisqu'on a fait 7000 km, je suis parti de Saint-Étienne, La Rochelle et descendre dans les dunes du Merzouga. Magnifique véhicule avec son réservoir à l'avant. Magnifique, merci beaucoup. Allez, cette fois-ci, on va aller voir si on trouve Éric Berlivet qui va nous parler un petit peu de cette journée. Les belles coccinelles. On voit une Ford cabriolet, une Fiat. Regardez ce qui arrive. On dirait une Porsche, mais non, c'est une Volkswagen. Eh oui. Karmann. Donc moteur là aussi, refroidi à air. C'est le moteur de la coccinelle. Hein. Allez, on va voir le gars. Avec des feux magnifiques jaunes. Allez, on va le prendre à la sortie de la voiture.
Le propriétaire, désolé, on vous prend un petit peu en sortie de voiture. Nous sommes en direct sur 42 TV. Et puis on vous a vu arriver. Alors, bonjour, votre prénom? Bonjour, c'est Jérôme. Quelques mots sur votre voiture. Alors, c'est une Karmann GA de 1971 qui est importée de Floride, bien sûr. Voilà, j'ai refait le moteur, j'ai rabaissé, j'ai mis un train rétréci devant. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis c'est parti. Donc, bien sûr, moteur coccinelle dessus. Bien sûr, un 1600 double admission, bien sûr. Ouais. Alors, pourquoi avoir pris cette voiture, avoir choisi cette voiture? Parce qu'elle a du style déjà. Et puis voilà, je l'adore cette voiture. Avant, j'ai eu pas mal de combis, de cox, et puis voilà. Voilà, donc vous avez vraiment la passion de ces modèles de Volkswagen et pas n'importe quel Volkswagen, les moteurs refroidis à air. Tout à fait, ça fait déjà quelques années que je suis là-dedans et voilà, c'est ma passion. C'est votre passion. On roule pas tous les jours avec un véhicule comme celui-là, vous en servez pas tous les jours? J'essaye de rouler pas mal les week-ends surtout. Après la semaine on travaille donc on peut pas, mais ouais, très souvent, ouais. Il faut que ça roule surtout. Faut que ça roule, voilà. Pour qu'une voiture, une voiture ancienne reste en état, et ben, il faut la faire rouler, sinon l'entretenir. Sinon, c'est des voitures qui rouillent et qui ont des problèmes mécaniques. En tous les cas, c'est un magnifique modèle. Les pneus, voilà. Donc, oui, des pneus à flanc blanc compliqués à trouver. Oui, quand même, ouais. C'est pas donné aussi, ouais. C'est pas. Ouais. En plus, c'est une taille vraiment spécifique là-dessus. Normalement, c'est en 14 pouces, mais là, je l'ai monté en 15 pouces. Alors après, voilà, je l'ai personnalisé, on va dire, et puis voilà, quoi. Je l'ai rabaissé, et puis voilà. C'est son style un peu rider. Magnifique, et puis il n'y a plus qu'à sortir et puis à la montrer comme aujourd'hui à Roche-la-Molière. Merci beaucoup, merci. Allez, on va aller se promener de là-bas. Vous voyez des voitures qui arrivent tout doucement, des belles autos. Allez, on va se retrouver donc déjà une Ford Escort décapotable. Alors c'est vrai que c'est un petit peu disparu ça aussi du paysage automobile français. On en voit de moins en moins une Ford Escort. Et puis alors derrière une Fiat, magnifique Fiat. Alfa Romeo, pas Fiat, mais Alfa Romeo. Oui, c'est vrai qu'elle s'était sortie. La Fiat avait exactement le même modèle, enfin le même carrosserie. Alors, Alfa Romeo, c'est un petit peu taillé à la hache hein, comme forme. Une Subaru, et puis alors, voilà. Une coccinelle qui a été personnalisée, donc aux couleurs d'un célèbre soda, on va dire. Une magnifique Corvette. Une magnifique Corvette. Alfa Romeo. Ferrari. Et celle-là, Eric nous l'a présentée, la Ford Mustang. Modèle mythique, modèle qui commence de plus en plus à être recherché. C'est vrai qu'elles ont de la gueule, ces voitures. Hein. Et puis on va essayer de trouver on va essayer de trouver Eric maintenant pour nous présenter un petit peu plus en détail cette journée. Allez, on y va. Les combis, on ira les voir. Voilà, le fameux combi Volkswagen. Magnifique combi. On ira voir tout à l'heure un propriétaire de combi. Allez, on va y les voir après. Ces engins à 3 roues, on va y les voir. Peut-être une info sur la voiture. Magnifique, ouais. On va en parler de cette voiture. On va voir les DS, après on viendra voir donc cette voiture. On va venir vous voir, on va voir la DS.
Et voilà, un combi qui arrive derrière nous. Et puis c'est magnifique DS, la DS de la route. Alors, pour reconnaître dernier modèle fabriqué chez Citroën en DS 23 injection électronique, la plus puissante, hein, c'était vraiment les derniers modèles fabriqués. Palace, oui, comme vous pouvez voir, eh ben, c'est tout lisse là, les custodes sont lisses et c'est ce qui faisait que, eh ben, que on reconnaissait d'un coup d'œil, c'est DS Palace. Voilà, Eric nous couvre avec son micro. La DS 1955-1975, 1 330 755 exemplaires produites en berline, bien sûr, en break. On se souvient tous des ambulances DS break. Là, ce sont des modèles qui sont après 1969, puisque les phares avaient été redessinés. Pour la petite histoire, pour l'anecdote, c'est qu'au début, elles avaient des phares ronds, tout simples. Et Berton, qui a dessiné cette voiture, a fait monter une caisse de DS. Il a pris une masse, il a détruit tout l'avant. Ça a pris 1 heure. Et en 1 heure, il avait dessiné ces fameux feux qui étaient sous verre. Et pour faire tourner les feux, eh ben, c'était tout simplement des cordes de piano qui permettaient, quand on tourne, au feu de tourner. Allez, on va essayer de voir si on trouve notre Eric. Allez, on va vous voir donc Paddock 42. On y sera ce soir. Nous, à Paddock 42. Alors, quelques mots. Alors, sur Paddock 42, quelques mots. Alors que le Paddock 42, c'est un complexe automobile situé à Andrézieux-Boutillon et nous proposons des stages de pilotage et également, alors avec nos voitures de compétition et également nos voitures GT Prestige. Et nous proposons également pour les entreprises des formations à la sécurité routière puisque nous sommes certifiés Calliope et organisme de formation. Et nous proposons également des séminaires d'entreprise et des road trips. Quelques mots sur les 2 voitures qu'on a ici. Alors surtout celle-ci, c'est plus la Mégane RS Line qu'on utilise pour la formation à l'éco-conduite, puisqu'on a un module éco-conduite à l'intérieur sur le tableau de bord qui permet de noter nos stagiaires. Et puis le Proto Gema, c'est une voiture monoplace à la base qui a été adaptée en biplace pour pouvoir donner des cours particuliers avec nos moniteurs qui sont diplômés d'État. Donc la Gema, c'est un moteur Suzuki. C'est une voiture qui fait 180 chevaux et 400 kg avec une boîte séquentielle 6 vitesses avec laquelle on peut prendre beaucoup de plaisir. En tous les cas, la voiture à venir découvrir donc chez vous. Donc, on va donner toutes les coordonnées. Alors nous sommes sur la CD100, c'est la sortie Sabonnet-les-Oules, rue Amélia Earhart à Andrézieux-Boutillon. Paddock 42, venez les voir, venez faire des stages, venez voir ces magnifiques voitures et puis on viendra vous voir sur place pour faire un plus long reportage sur votre circuit et puis sur tout ce que vous proposez en détail. Merci beaucoup. Et on continue notre tour. Allez, on va aller voir si on peut voir Eric. Vous voyez, donc tout doucement, ça se remplit. Des belles voitures, des beaux spécimens, des engins à 3 roues. Allez, on va aller voir ces engins à 3 roues. Magnifique engin. Et voilà Jean-Claude qui arrive. Voilà, donc on est en direct sur 42 TV et on termine notre tour. Alors,
Jean-Claude Duverger de RCF. Alors on va faire des directs avec RCF aussi. Vous allez pouvoir nous suivre et sur RCF et sur 42 TV. Alors on va dire quelques mots sur ces magnifiques engins. Jean-Claude, là-dessus, non, ça serait pas mal, non, là-dessus. Allez. Alors. Ben, on est bien. Alors, je vois quand même un nombre considérable de cadrans devant moi. Je pense qu'ils doivent être utiles pour faire fonctionner l'ensemble de ce système. Il y a de la place derrière pour des passagers. C'est absolument impressionnant, hein. On est très très bien. Et puis alors, j'imagine le vent qui arrive, le paysage de nos belles régions stéphanoises, c'est le bonheur. On partirait bien en vacances avec ça. Bah, pourquoi pas, mais pour le moment, on va passer la journée ensemble, c'est extraordinaire. Et puis, on va faire parler les possesseurs de ces engins maintenant, hein. À qui appartient cet engin? Allez. On va se faire l'interview avec Jean-Claude, en collaboration avec Jean-Claude. Jean-Claude, viens me voir. Alors, votre prénom? Bernard. Alors, présentez-nous cet engin, c'est quoi? Mais c'est un trike boom avec un moteur Mitsubishi, un 2 litres turbo. C'est quoi? Une moto? C'est une voiture? C'est un hybride? Comment on peut définir cet engin? Ça se conduit avec le moteur, avec le permis voiture. Il faut passer un petit stage je pense que c'est sur les scooters. Voilà. Et alors, avec ce magnifique engin, vous avez dû parcourir un certain nombre de nos territoires, vous avez fait des grands voyages peut-être avec des collègues. Comment ça se passe? Oui, on est à une bande de collègues là, on promène. C'est déjà pour promener, c'est pas pour faire de la vitesse. Puis bon, on va un peu de partout, on est allé en Autriche avec. Ah oui, vous êtes parti loin. Vitesse de pointe, alors vous ne roulez pas fort, mais la vitesse de pointe, ça peut monter théoriquement à combien ça? Je ne l'ai pas essayé. Le plus. Vous avez bien raison. Parce que j'imagine que la personne qui est derrière, qui est un peu au-dessus du conducteur, il doit être dans une situation extraordinaire, il ou elle d'ailleurs. Ah, c'est madame. Hein. Non, elle est bien installée. Alors, le choix de ce véhicule, vous êtes attiré, passionné par les véhicules en 3 roues. Pourquoi un jour vous êtes dit, je vais prendre ce véhicule? Parce qu'avant, je faisais de la moto. Ce qui on n'a plus le droit de rouler en moto. À 90 à l'heure, on est arrêté en moto. Avec tous les radars qu'il y a en ce moment, je n'aurai plus de permis. Alors, ça veut dire aussi un véhicule dont on a l'impression qu'il est lourd quand même. Ça n'a rien à voir avec une moto. Vous dites qu'il faut un permis auto. Ça ressemble le poids approximatif. Ça fait pas 800 kilos. Oui, parce que le plus lourd là-dessus, c'est le moteur, c'est la mécanique, moteur-boîte. Après, c'est du léger. Ça, c'est du polyester, c'est une coque en polyester. En gros, c'est ça. Oui, mais bon, après, tous les chromes, l'inox pèse. C'est l'inox qui pèse le plus, là. Alors, le véhicule, on comprend combien il est confortable, agréable, mais aussi, il a un look. C'est ça qui fait le charme du véhicule. On va peut-être s'approcher pour le regarder parce que il est absolument superbe. C'est presque un objet artistique, finalement. C'est un véhicule, mais c'est plus qu'un véhicule. Ah oui, nous, c'est la beauté qui nous l'a fait prendre. Hein. C'est la beauté. Alors, c'est plus long qu'une voiture. Pareil, pratiquement. C'est peut-être un peu plus large que certaines voitures qu'on croise tous les jours. Alors peut-être on va les regarder. Moi je me suis assis à votre place. J'ai vu un certain nombre de cadrans devant nous. Alors de quoi s'agit-il? Voulez vous installer? Allez. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le chef de la circulation. C'est simple. Compte tour. Il y a la jauge pour la température d'eau et l'essence. Donc c'est au fond un tableau de bord bien complet qui vous permet d'avoir une bonne autonomie. Une journée de route tranquille, vous arrivez à faire combien de kilomètres? Quand vous êtes allé en Autriche par exemple? Ah ben,
On s'est arrêté en Italie. Et après, Voilà, en 2 jours. en 2 jours. Et puis les routes autrichiennes sont superbes pour cet engin. Puis alors, quand vous arrivez quelque part, j'imagine que vous avez votre petit succès quand même, non? De partout, c'est regardé. Hein. Tous les gens regardent. Hein. Et on entame la conversation finalement. Oui, parce que c'est une curiosité. Hein. Voilà. Bah, écoutez, bravo, merci à votre accent, vous n'êtes pas de chez nous, si? Lozère. Ah, là aussi, vous devez vous régaler sur les routes. Ah, on a des jolies routes aussi. Non, on a des très belles routes. Hein. On a des petites routes, mais bon, elles ont leur charme. Hein. Alors, La Corse, pratiquement. Ah oui, avec les virages. Le rallye de Corse avec les 1000 virages, là, c'est un peu la même chose. Dites-nous, si on va à Lozère, où il faut aller? Quel est votre petit coup de cœur? Alors, Mende, bien sûr, voilà, il y a des... Ah, au bord du Tarn. Voilà, la Malène, Saint-Énimie. Voilà, la petite route qui serpente, là, le long du Tarn, c'est le paradis. C'est le paradis. Voilà, bah écoutez, bienvenue à notre paradis à nous, et puis bravo. Puis merci à notre réalisateur derrière son téléphone qui nous permet d'être en direct. Et voilà, Jean-Marc de retour. Bon, c'est bon, il vous a convaincu, vous allez acheter ça pour aller partir en vacances? Pour partir en Lozère, c'est l'idéal, ou partir en Autriche. Puis alors, je pense que monsieur et madame la Corse aussi, ont un grand succès. Il me l'a confié d'ailleurs quand ils arrivent quelque part. Tout le monde vient voir. Les gamins doivent avoir des yeux comme ça. Super. Merci beaucoup. Allez, on va continuer. On va aller voir son voir Eric, l'ami Eric, et puis après, on arrêtera donc ce direct, et puis après, on va continuer après avec RCF à se promener. Allez, on va aller voir Eric si on le trouve. Regardez comme elle est jolie celle-là. C'est le même propriétaire, donc la voiture de Georges Bell. Alors on le cherche, le père Eric, qu'on puisse l'interviewer. Il se promène. Allez, Eric, on l'aura tout à l'heure. On l'aura un peu plus tard. Merci beaucoup. Allez, je repasse le micro à Thierry. Ah, vous avez compris, c'est ouvert depuis 10h du matin. Il est 11h moins le quart. On a passé une heure complète avec vous, un petit peu plus, 1h30. On vous donne rendez-vous donc toute cette journée jusqu'à 18h. L'entrée, c'est 5 €. Pour venir ici, c'est très facile. C'est Roche-la-Molière. Une fois que vous êtes au rond-point à Roche-la-Molière, direction la Côte-d'Urieux. Et puis là, tout de suite, vous tournez à droite, c'est fléché, Moteur Passion. Le rassemblement Moteur Passion, vous allez le trouver très très rapidement. On vous souhaite de bonnes vacances sur 42 TV puisque nous terminons notre saison entière aujourd'hui, le 2 juillet. C'est une très bonne date d'ailleurs. Donc on termine. C'est le jour de mon anniversaire, oui, c'est ça, c'est ça. Donc on termine notre saison ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas diffuser et la météo de Thomas le week-end et d'autres reportages que l'on pourra faire au fil du temps. Par contre, on arrête le JT quotidien. Ça me fera un peu de vacances et on reprend ça au mois de septembre, tous rassemblés. Après les 5500 followers sur Facebook, on en a entre 2000 et 6000 sur notre site 42tv.fr. Donc ça fait quand même un certain nombre de personnes qui nous suivent. On vous remercie vraiment de cette fidélité tout au long de cette saison. On vous souhaite une très bonne journée. Venez nous rencontrer ici à Roche. Très bonne journée à tous et à très vite. Merci à Jean-Marc, merci à Jean-Claude, merci à l'organisation.